Donc, dans cette vidéo, on va corriger les 3 autres numéros. Donc, c'est des numéros dans lesquels il faut trouver des mesures inconnues, tout en prouvant chacune des étapes de notre démarche de manière très précise. Donc ici, le segment BC est parallèle au segment DE. On veut trouver la mesure de BD. Donc, on veut trouver la mesure ici. Donc, pour trouver la mesure ici, de trouver que ces deux triangles semblables, ça pourrait nous aider. Pour trouver des triangles semblables, on peut utiliser CCC, 3 côtés, donc ça ne sera pas utile ici. On peut utiliser CAC, côté en côté. Encore une fois, ça ne sera pas très utile ici, parce qu'on ne connaît pas assez de côtés. Donc, on va trouver deux angles. Premier angle commun entre les deux triangles, c'est l'angle DAE, qui est isométrique, avec l'angle BAC. Pourquoi ce sont des angles isométriques? Bien, parce que c'est le même angle. Donc, c'est un angle commun. C'est le même angle. Donc, on sait qu'ils sont identiques. Ensuite, ABC, cet angle, et ADE, cet angle, on sait qu'ils sont isométriques. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont, on va le regarder, ABC, il est isométrique avec l'angle ADE, parce que ce sont des angles qu'on appelle correspondants. C'est des angles correspondants formés de deux droites parallèles et d'une séquente. Formés de deux droites parallèles et d'une séquente. Donc, c'est des angles correspondants formés de deux droites parallèles et d'une droite séquente, donc ils sont isométriques. Donc, j'ai l'angle ici qui est commun aux deux triangles et j'ai l'angle ABC et ADE qui est identique aussi. Donc, à cause que j'ai deux angles, je peux dire que le triangle ABE est semblable au triangle ADE. C'est ABC, pardon, ABC ici. Le triangle ABC est semblable au triangle ADE. Et la condition, c'est qu'on respecte la condition minimale de similitude et la condition minimale de similitude qui est A. Je connais deux angles. Je peux donc dire que c'est deux triangles semblables. Par la suite, comme je sais que c'est des triangles semblables, je peux dire que la mesure de BC sur la mesure de BA va être identique, ce grand côté sur le petit va être identique à la mesure de DE sur la mesure de DA. La raison, c'est que les côtés homologues de triangles semblables sont proportionnels. Et donc, avec ça, je vais trouver que 8 sur 4 va être égal à 16 sur la mesure de DA. Ça veut dire que la mesure de DA
c'est 8 cm. Et donc, la mesure de BD, c'est égal à 8 moins 4, ce qui me donne 4 cm. La mesure de BD, c'est 4 cm. Donc, ma réponse, la mesure de BD, 4 cm. Donc, je devais prouver que les triangles étaient semblables pour pouvoir trouver AD ou DA. Ça dépend de quel sens vous le voyez. Une fois qu'on connaît DA, je fais moins 4 cm et ça me donne BD. Prochain. Sur la figure ci-contre, les segments BD et AE sont parallèles. Quelle est la mesure de AE? Même principe, je vais prouver que les deux triangles sont semblables pour ensuite pouvoir faire une similitude. Pour prouver qu'ils sont semblables, je vais utiliser le même principe que tout à l'heure. Je vais prouver avec deux angles. C'est souvent avec deux angles que c'est plus facile de prouver que c'est semblable. Donc ici, je vais commencer par dire que l'angle ECA est isométrique avec l'angle DCB. La raison de cela, c'est que c'est un angle commun. Ensuite, j'ai trouvé cet angle. Je vais trouver l'angle ici et l'angle ici. L'angle AED est le même que BDC. Donc, c'est deux angles isométriques. Pourquoi? Ce sont des angles correspondants. Formés de deux droites parallèles et d'une séquente. Donc, ce sont deux angles correspondants qui sont formés de deux droites parallèles, ABD et AE, c'est dit dans le problème, et d'une séquente. Finalement, j'ai deux angles, donc je peux dire que le triangle BCD est semblable au triangle ACE. La raison, c'est qu'on respecte la condition minimale angle. Donc, on respecte la condition minimale angle. Donc, si j'ai deux triangles semblables, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir faire une proportion. Donc, la mesure de AE sur la mesure de EC. Donc, le petit côté sur le grand va être égal à la mesure de BD sur la mesure de DC. La raison, c'est que les côtés homologues de triangles semblables, les côtés homologues de triangles semblables sont proportionnels. Je vais ensuite remplacer, j'ai donc mesure de AE sur 14 cm qui est égal à 2,5 cm sur 4 cm
la mesure de AE va me donner 14 fois 2,5 divisé en 4, ça me donne 8,75 cm. Le dernier, sur la figure ci-dessous, les segments sont parallèles, donc DE et CB. Ça, c'est parallèle avec ça. Détermine la longueur du segment AD. Même principe encore. Les segments sont parallèles. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par prouver que ce sont deux triangles semblables. Je vais utiliser le même principe. J'ai un angle commun. Donc, l'angle DAE est isométrique avec l'angle CAB. Parce que c'est un angle qui est commun. Ensuite, l'angle ici, je vais dire que c'est le même qu'ici. Pourquoi? Parce que c'est des angles correspondants. Donc, l'angle ADB est isométrique avec l'angle ACB. Pourquoi? Ce sont des angles correspondants formés de deux droites parallèles et d'une séquente. Une fois que je sais ça, je vais pouvoir dire que c'est des triangles semblables. Et la raison, ça va être la condition angle-angle. Donc, triangle DAE est semblable au triangle CAB. La raison qu'ils sont semblables, c'est que je respecte la condition minimale angle-angle. Et comme je respecte la condition minimale angle-angle, c'est des triangles semblables, je vais pouvoir faire une proportion comme j'ai fait ici. Donc, mesure de DA sur la mesure de DE. Donc, le côté vertical divisé par son côté horizontal va être égal à la mesure de CA sur la mesure de CB. La raison que je peux faire cette proportion, c'est que les côtés homologues de triangles semblables sont proportionnels. Si jamais vous vous demandez où est-ce qu'on peut trouver toutes les phrases de géométrie, tous les énoncés de géométrie que je peux utiliser en secondaire 4, donc vous, ceux qui ont le cahier point de mire secondaire 4, vous avez tous les principaux énoncés de géométrie à la page 385. Donc, il y a tous les énoncés de géométrie utiles à savoir. Vous les avez tous. Celui que j'utilise beaucoup, par exemple dans les exemples ici, c'est les mesures des côtés homologues sont proportionnelles quand les solides ou les figures sont semblables. Donc, si on sait que c'est des figures semblables, on peut dire que les côtés homologues sont proportionnels. Et donc, avec ça, je vais l'écrire. Mesure de DA, c'est X, sur X plus est égal à CA. Excusez, je me suis trompé. Donc, DA, c'était X.
DE, c'est 12. CA, x plus 5 sur 20. Pour résoudre une équation comme ça, on peut mettre sur un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est 120. Donc, je multiplie par 10, ça me donne 10x sur 120 est égal à ça, je multiplie par 6, 6x plus 30 sur 120. J'obtiens donc 10x égale 6x plus 30. 4x égale 30. Et donc, x égale 30 divisé par 4, 7,5. On voulait la longueur du segment D. Donc, la réponse, le segment D mesure 7,5 cm, puisque c'était x. Donc, j'ai dû utiliser de l'algèbre secondaire 2 pour résoudre ce problème. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se voit dans le prochain.